Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Nous sommes le mardi 25 juillet 2023. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Les travaux de la 10e réunion du cadre permanent de concertation se sont déroulés les 5 et 6 juillet dernier. On note le retour du CAR à la table des discussions. Qu'est-ce qui a motivé ce retour? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau le troisième vice-président du comité d'action pour le renouveau CAR en la personne de M. Jean Pada-Bissé. Je pense avoir bien prononcé. Oui, c'est Jean Pada-Bissé. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'inviter sur la plus belle dame de Lomé pour discuter des problèmes d'actualité. Alors, les auditeurs ont donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Djouvadi et Stan Teko assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute avant d'arriver à la question liée au cadre permanent de concertation. Vous étiez le 23 juillet dernier à Couvé, vous avez sorti ce que nous pouvons appeler la déclaration de Couvé. Que comprendre de cette déclaration? Merci beaucoup. Cette déclaration, elle comprend plusieurs points, mais il y a un point particulier qui m'intéresse et sur lequel je voudrais statuer ce matin. C'est celui concernant le problème de péage au Togo. Vous savez, il y a un problème. Le péage, c'est normal parce qu'il faut la fiscalité. Mais au niveau de AKP, où nous étions allés, il y a un problème particulier parce que quand tu quittes Lomé pour Tabligo, tu arrives à AKP, tu dois payer un péage encore. Après avoir payé celui d'Avier, ça te fait deux péages sur une distance de à peu près une cinquantaine de kilomètres. Par contre, quand tu quittes Lomé pour aller vers le nord, tu peux faire près de 200, près de 300 kilomètres. C'est jusqu'à Sautoubois, tu vas encore payer. Donc nous avons estimé qu'il faut exonérer certains véhicules, par exemple les véhicules de tourisme, de transport en commun, des personnels, qu'ils payent une seule fois. Si tu payes à Tchévier, donc tu ne payes plus à Tablibo, ou si tu payes à Tablibo, tu ne payes plus à Tchévier. Ça, c'est le problème particulier pour Tablibo. L'autre chose, c'est que nous avons souhaité que le gouvernement puisse laisser tomber les taxes sur les motos. Les 50 francs qu'on prend, on va croire que c'est rien, mais pour le Togolais lambda, c'est quelque chose. Donc c'est un souhait, il faut laisser tomber parce que c'est très important. Quand nous prenons les pays qui nous entourent, comme le Bénin a plus de motos que le Togo, mais on ne paye pas les taxes pour les motos au Bénin. Au Ghana, carrément, on a laissé tomber tout ce qui est péage. Donc je crois que le Togo peut s'en inspirer et c'est ça notre demande. Je crois qu'il faut toujours aimer et pratiquer les bonnes pratiques que font les autres. Je ne dis pas d'imiter le Ghana ou le Bénin, non. Le Togo est un pays autonome avec ses particularités, mais on peut quand même s'inspirer de ces pays-là pour aussi agir chez nous. C'est pour ça que le CAR se propose de faire ces propositions-là au gouvernement. Merci. Alors, au-delà de cet aspect de ce qu'on peut appeler la déclaration de Couvé, le cas aujourd'hui, quoi qu'on dise, connaît une crise interne. Est-ce que vous n'avez pas parlé de ces crises? Non. Au fait, cette crise-là, je peux dire qu'elle est derrière nous. Hein, parce que après le décès de notre maître, c'était normal que tout le monde veuille occuper sa place parce qu'il a laissé un grand héritage et tout le monde restait au Togo. Donc chacun voudrait s'approprier cet héritage. C'est ça qui a créé une crise qu'on peut appeler crise au sein du CAR. Mais une fois que, par la grâce de Dieu, nous avons réussi à déposer un président au siège de ce monsieur illustre-là, je crois que la crise, elle est derrière nous. C'est pourquoi nous n'avons pas fait cas. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est comment faire
pour le blason du CAR. C'est ça qui nous intéresse. Ce qui veut dire que pour vous, tout va dans le meilleur des mondes. Non, je ne peux pas dire que tout va dans le meilleur des mondes. Sauf que je veux dire que les troubles que le CAR a connus ont connu un apaisement aujourd'hui. Donc, si nous voulons encore regarder dans le rétroviseur, nous n'allons pas avancer. Parce que les autres partis avancent, nous aussi nous devons avancer. Le 5 juillet dernier, le CAR fait son retour au cadre permanent de concertation. On se demande qu'est-ce qui justifie ce retour. Oui, merci beaucoup. En fait, je dois préciser aussi que le CAR n'avait pas refusé de participer, mais avait suspendu sa participation pour certaines raisons peut-être que nous avons eu à expliquer. Et il se fait qu'il y a eu le recensement pour les élections à venir. Ce recensement a connu des irrégularités, surtout dans la zone 1. Je veux parler de Lomé. Nous avons estimé qu'il faut attirer l'attention du gouvernement pour que les choses soient reprises au niveau de Lomé. Et nous avons écrit au gouvernement pour dire de reprendre, d'une manière pas reprendre, mais trouver un mécanisme pour recenser ceux qui sont laissés sur les carreaux. Et suite à cette lettre, le ministre de l'administration, le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale, nous a invités à participer à ces activités de CPC. Bon, étant donné que nous avons fait une demande et que les points inscrits à l'ordre du jour, notre demande y figure, il va de soi que nous retournions pour pouvoir défendre notre point de vue. C'est ça qui a expliqué le retour du CAR dans cette concertation. Alors, lors de la concertation, dans l'aide des travaux de la 10e réunion du cadre permanent de concertation, on a effectivement parlé du recensement dans la zone numéro 1 et malheureusement, la décision que ce recensement ne sera pas repris. Quelle a été d'abord votre réaction quand on vous a dit tout de suite que ce que vous avez demandé ne sera pas fait? Non, il n'y a pas de panique. Nous ne pouvons pas conclure tout de suite que ce que nous avons demandé ne sera pas fait. Tout est question de négociation, de discussion. Donc nous estimons que le gouvernement peut toujours revenir sur sa décision parce qu'il n'y a pas une décision actée pour dire que c'est fort clos. Donc les discussions peuvent toujours continuer. Ce qui veut dire que pour vous, on peut à tout moment reprendre le recensement dans la zone. Oui, si le gouvernement estime qu'il veut avoir une élection apaisée, c'est la seule alternative, il faut le faire. Parce qu'il ne faut pas organiser les élections et après qu'il y ait encore des mécontents, des zones qui boudent cette élection-là. Si on ne veut pas aboutir à ça, il faut nécessairement écouter la voix du peuple, je crois. Je vous apprends que c'est vrai que je ne vous apprends rien, mais la CENI a déjà affiché les listes. La CENI a affiché les listes. Et je crois qu'on a parlé de 91 000 doublons. Parmi ces doublons, est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui seraient rayés par erreur? Donc je crois que cette liste-là n'est pas définitive, elle est provisoire. Et nous continuons par espérer. Sinon, moi-même, j'ai vu la liste, mais on a écrit la liste provisoire. Ça veut dire qu'il y aura une liste définitive. Nous continuons par espérer que pour aboutir à cette liste définitive, nos doléances seront prises en compte. Alors, quand vous parlez de doléances, quelles ont été les vôtres au CPC, à part la reprise du recensement électoral dans la zone numéro 1? Oui, je crois que le CAR a apporté beaucoup de choses. D'abord, nous avons nous avons demandé que les cartes les bulletins soient signés par deux signatures, une signature côté gouvernement, une signature de l'opposition. Mais dans ce document-là, on n'avait pas précisé au cas où les signatures ne sont pas faites, qu'est-ce qui sera fait de ce bulletin. Donc le CAR a proposé qu'on revoie le code électoral en ce sens pour que s'il n'y a pas les deux signatures sur un bulletin, ce bulletin soit considéré comme un bulletin nul. Ça, c'est une première proposition. Il y a aussi la question de la CENI. Le mandat de la CENI, c'est 1 an, renouvelable. Actuellement, notre CENI est à la fin de son mandat. Donc, le CAR a estimé qu'il faut renouveler la CENI.
pour que tout le monde puisse voir clair dans la manière dont les élections se déroulent. Voilà les 2 points phares que le CAR a apportés et qui n'existaient pas dans les discussions antérieures. Voilà, merci. Est-ce que vous êtes sûr que ces recommandations, bien ces propositions seront prises en compte? Oui, je crois que le premier, pour les 2 signatures obligatoires, je crois que c'est incontournable. On doit le faire. Sinon, c'est des failles pour des fraudes au cours des élections. Si les 2 signatures ne figurent pas, ça veut dire qu'on donne la voie à la fraude. Pour le deuxième, je crois que je l'ai déjà dit, tout est question de discussion. Le gouvernement a son programme, il a ses stratégies, mais il appartient aussi à l'opposition de faire des propositions, des lobbying pour pouvoir obtenir ce que l'opposition veut. Voilà comment on gère le cas. Il ne sert à rien de laisser pourrir les choses et critiquer après. Il vaut mieux proposer et insister, intensifier pour que cela soit fait pour le bien de tous. Alors, au cas, quelle lecture vous faites du processus électoral depuis le début jusqu'à ce jour? Le processus électoral, il suit son cours, mais je crois que certaines de nos exigences, puisque nous ne sommes pas les seuls à faire des propositions, les autres partis d'opposition aussi ont donné leurs propositions. Si le gouvernement prend en compte toutes ces propositions, je crois que les élections vont on peut dire, vont se dérouler, ouais, d'une façon un peu acceptable. Ouais. Je crois que, bon, au début, on ne s'est pas entendu. Certains partis d'opposition, surtout extra-parlementaires, ne sont pas à la CENI. Je crois que ce n'est pas le lieu de les saper, non. Il faut revoir tout ça pour que les élections se déroulent normalement. On sait qu'il y a des partis classiques au Togo, on les connaît. Et ces partis-là, compte tenu de leur durée, ils ont quelque chose à apporter aussi. Donc on ne doit pas les écarter, soi-disant qu'ils ne soient pas au Parlement, non. On doit tenir compte de leur point de vue. Voilà comment nous on voit les choses au cas. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos 2 numéros, mais après la courte pause. Et oui, enfin, sans communication met à votre disposition la nouvelle technologie. Les éditions 444 Nana FM, allô? Allô. Oui, bonjour. Pédé, comment allez-vous? D'accord, vous voulez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Ok, je savais notre vidéo. C'est le bord du cas. Une bonne chose. Sauf que j'ai l'impression que la série ne s'est pas aidée pour nos explications. Parce que le cas était à la Sénat et il a demandé quelque chose. Et quand la chose n'était pas prête, le cas est sorti. Il a suspendu l'application. Là, c'est ça qui a conduit le CCP. Et c'est ce CCP qui a conduit la télé. Et que donc, le cas est de retour au CCP. Nous voulons savoir qu'est-ce qui a fait plus que le cas a sorti à la Sénat et n'a même pas, ne s'est pas rendu compte de tout ce qui s'est passé à la Sénat sur le CCP et que le cas de aujourd'hui. Le cas devait dire. Je voudrais savoir est-ce que la méthode a changé. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Massa Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, merci. Je voudrais parler de l'enrôlement. Et je le dis et je vais continuer par le répéter, que l'institutionnalisation de la carte d'électeur, croyant que ce serait le moyen d'éviter les fraudes, est devenu plutôt le moyen de préparer les fraudes. Voyons ce qui se passe maintenant quand le gouvernement refuse de reprendre l'enrôlement au niveau de la ville de Lomé.
Parce que cette carte maintenant est banalisée, la carte d'électeur est banalisée et elle est délivrée sans grande garantie. Et maintenant, c'est devenu même le moyen trouvé par les arnaqueurs et les escrocs. Quand on nous dit qu'un seul individu s'est fait enrôler 13 fois, mais ce bonhomme, ou bien cette dame, cet individu, vous croyez que c'était pour aller voter qu'il est parti et se faire enrôler? Il attend encore nos ici. C'est ça. Avec une carte d'identité, est-ce que cela serait possible? Donc, je prie notre invité d'insister pour que l'institution de la carte d'électeur soit bannie du code électoral et qu'on utilise plutôt la carte d'identité qui est plus sécurisée. J'ai deux petites devances Oui, allez-y. à adresser à vous, M. Douadi. Oui. J'avais déjà demandé si M. Papa Sibiti peut entrer en ligne aujourd'hui ou bien le jour où il va venir inscrire ça quelque part, de me dire la différence entre un protocole et un thème. Parce qu'il avait dit que lui, il est protocole. Hier, il a encore répété, moi aussi protocole. Et le jour où M. Ouako était venu, il a dit lui il est un thème. Et pour terminer, Oui. et avant que vous ne preniez cette émission, il y avait un monsieur qui était très fréquent aussi sur nous, sur cette antenne, monsieur Mago. Je souhaiterais que vous nous donniez de ces nouvelles. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô, bonjour Lambert. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Je crois qu'il est décédé. Hein. Oui. Je crois qu'il est décédé. En fait, c'est ce que j'allais même dire, mais je me suis dit que je vais appeler Mars après. Ah, il est décédé. Paix à son âme. Un combattant. Bon, je voudrais poser deux questions à mon ami Tika. Oui. Est-ce que le cas, c'est le cas de tous les cas? Le cas qu'il continue, c'est le cas de tous les cas. Secondo, si la tenue religieuse prise sur sa décision, quelle sera la réaction du cas? Merci, bonne journée. Monsieur Garo, je n'ai pas suivi. Répétez pour la deuxième question, s'il vous plaît. Si la tenue ne retient pas sur sa décision, est-ce que le cas, quelle est l'intention du cas? D'accord. La plus importante, c'est le cas de tous les cas. C'est ce que je voudrais demander. Merci. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. Nana FM, allô? Allô? Oui, Armand, bonjour. Bonjour, Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, le retour du car au sein de la classe, c'est-à-dire Du CPC. négociation entre concertation plutôt entre partis politiques, à bien voir, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, on se pose des questions au car là, après tout ce qui s'est passé au PCC, je ne vais pas revenir là-dessus. Est-ce que la doctrine toujours du car tient toujours, parce qu'on a vu certaines sorties du car, bon, c'est comme si on ne reconnaît plus le car qu'on connaissait. Merci et bonne journée à vous, Armand. Nana FM, allô? Oui, bonjour, mon frère Gouet. Oui, bonjour. Et je me nomme Benoît, je vous appelle Dagoué. Monsieur Benoît Dagoué. Oui. Vous avez toujours cette façon spéciale à vous. Merci beaucoup. D'accord, allez-y. Et je salue notre invité, cher papa du car. Merci beaucoup. Je vous salue aussi. Je voulais vous demander ce que fait la CENI, ce que vous appelez, c'est qu'ils ont un programme, le parti uni a un programme. Ils ne vont pas reprendre l'enrôlement, on peut tout dire. Et aussi, vous avez dit qu'ils ont recensé 91 000 doublons. Et le nombre exact, et ceux qui n'ont pas été, ceux qui ne se sont pas inscrits plus de 2 fois, ils sont à quel nombre? Et les élections qui vont venir, l'été après de péage, j'étais content là.
il faut qu'on ait des observateurs locaux. Hein. On a un programme, il faut laisser après d'enrôlement. Préparons-nous plutôt pour les élections. Les lieux, les temps-lieux, là où la CENI va installer les bureaux de vote là. Il faut qu'on cherche des gens capables, les fonds pour aller pour un bon déroulement de ces élections. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Korkou. Oui, bonjour, monsieur Marlin. Je salue notre invité. Merci beaucoup, je vous salue aussi. Et bon, avant d'aller à ma question, je voudrais savoir si c'est vous qui avez représenté le cas à la discussion. Est-ce que... Non, ce n'est pas lui. Non, c'est pas moi. Parce que moi, la question que je dois poser, comme au Togo, on dit souvent que l'opposition est multiple. Concernant les discussions de la dernière fois, c'est ce que le président du CPC est venu déclarer sur les antennes de la TVT que les gens ont pris comme les conclusions de la discussion. Et pour aller, j'ai du mal à comprendre aussi les journalistes qui sont partis prendre cette déclaration pour dire à la population que les partis de l'opposition sont partis là-bas, ils n'ont pas pu réclamer quelque chose. On y criait à Twitter d'avant, mais quand ils sont partis à la discussion, ils n'ont pas demandé la reprise du recensement dans la zone 1. Alors, monsieur Kokou, votre question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que lui pense de cette déclaration que les gens font? Merci. Et pour terminer, concernant leur président, ce qui est leur président aujourd'hui, M. Daté, moi, ce monsieur, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur comme quelqu'un qui a fait du mal au peuple togolais. Parce que eux-mêmes, quand ils font du mal, ils pensent qu'ils font du mal à aux partis politiques. Or, c'est à la population qu'ils font du mal. Pourquoi je dis ça? Concernant les élections de 2015 présidentielles, tous on a vu comment les choses se sont passées, jusqu'à ce que des chefs d'État soient déployés ici pour demander la reprise des travaux à la CENI. Qu'est-ce qu'on a vu? La proclamation des résultats le soir là. Merci beaucoup. Nana FM, allô? Allô? Oui, Papa Sibiti, bonjour. Bonjour. Vous voulez bien vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Oui, mais vous allez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Non, ça ne va toujours pas, s'il vous plaît. Bonjour. Même si vous éteignez votre poste récepteur, le technicien fera que vous allez nous entendre. Allô? Oui, mais... Bonjour, président. Ah, bonjour, monsieur. Je vais sur mon point de vue, veuillez m'excuser, les Togolais. Monsieur Akoibo, le président, est national. Vous êtes allé là-bas, pourquoi ne pas lui faire des choses sur le plan national à la capitale? Deuxièmement, vous êtes en train, vous êtes le troisième ou deuxième vice-président. Troisième. Et celui que vous considérez Kitty. Mais est-ce qu'ils sont avec vous? Voilà que M. Kitty, même s'il est dans le cas, il va former autre chose. Est-ce que ça inspire l'entente, la cohésion? Troisièmement, bon, je veux dire, le monsieur qui me réclame là, que Kotokoli t'aime, je vais lui dire que linguistiquement, c'est la langue, celle qu'on manipule fréquemment, qui est de mise. Ben, quand on va vous demander, vous êtes d'où? Vous êtes de quelle ethnie? La majorité, malgré Kotokoli, ça veut dire, j'ai dit Kotokoli.
question de thème et Cotocolis, c'est une guerre. Mais c'est le thème ailleurs, ça qui dit, mais c'est thème, ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un de la religion, de Dieu le thème, c'est un truc global. Vous pouvez être de Soudou, vous pouvez être de Babylone, de Sokodé, de Djamba, de Massa. Mais ça, Cotocolis, c'est ça qui prévaut. J'entends, on parle au Bénin, les gens, il faut des livres. Non, les Cotocolis, c'est le Cotocolis qui est plus fréquent. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Nous prenons le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Madame ici, bonjour. Le cas, c'est le cas qui est là. Oui. Ils ont tous les problèmes du monde, comme d'autres partis, parce qu'ils avaient collaboré à un moment donné. C'est pour cela que casser le système de part en part. Bon, pour l'histoire des élections, de la CENI et tout ça, là, c'est parce que la CENI, les institutions de la République sont fausses. Je vais le dire et le redire tout le temps. C'est parce que tout ça là n'existe pas, ça n'existe que sur papier. Hein? Comme sur papier, la Constitution, les institutions, la CENI, tous ces trucs-là n'existent pas. Et n'existent pas quoi. C'est du mensonge. Nous avons. Est-ce que Madame Essie est toujours là? Nous l'avons perdu. 80 09 71. Je pense qu'on ne va plus prendre d'invité. Alors, nous allons commencer avec Monsieur Papa Sibiti, qui vous demande, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez une entente au sein du CAR? Entente, oui, parce que je crois que c'est un bureau qui dirige un parti. Mais il n'y a pas toujours entente entre tout le monde. Et moi, je dis souvent que dans une même famille, où l'homme et sa femme, ils sont déjà en une certaine opposition. Hein. Donc, on ne peut pas dire que tout le monde va s'entendre au sein d'un même parti politique, étant donné que chacun a sa pensée, ses intérêts. Et donc, il y aura toujours de petits clivages. Mais cela ne signifie pas que il n'y a pas entente au CAR. Je crois que le CAR n'est pas le seul parti où il y a des courants, hein, il y a des courants politiques. Donc, au sein d'un parti, c'est tout à fait normal à mon sens. Donc, c'est ça. Sinon, alors, il demande également, il a cité des ténors comme Togui Dagman, Yvon. Est-ce qu'il demande, est-ce que Monsieur Jean-Kissi, est-ce que ces personnes sont toujours avec vous? Non, pour le moment, ils ne sont pas avec nous. Et ça a été su de tout le monde. Ils étaient des candidats. Et quand les élections n'ont pas été en leur faveur, c'est normal qu'ils soient mécontents. Mais moi, je me dis, le temps fait son temps. Toutes les plaies se pensent avec le temps. C'est pourquoi nous, au CAR, on est serein. On sait que tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, c'est normal. Parce que si je suis vaincu, c'est normal que je ne sois pas tout de suite adhérent à l'autre côté. Donc je crois que c'est ce qui est en train de se faire. Mais avec le temps, nous réussirons. Si nous sommes vraiment caristes, le CAR n'est que un. Le CAR ne peut pas être deux. On ne peut pas avoir deux CAR au sein d'un parti politique. On peut avoir deux partis au sein d'un parti politique. Donc je crois qu'on va oublier ça. Et puis, ce qui nous réunit au CAR dépasse ce qui nous divise. Donc si nous avons cette idée, je crois que nous allons nous retrouver. Mais pour le moment, on ne va pas trop se presser pour dire le CAR est divisé, ceci n'est pas là. Non, ceux qui sont là, ils travaillent. Et je crois que nul n'est indispensable. Tout le monde fait ce qu'il peut faire. C'est ça. Alors, ce qui veut dire que vous travaillez et vous laissez ces personnes derrière? Non, nous ne laissons pas ces personnes derrière. Elles sont dans les instances dirigeantes. Si tu n'es pas au bureau national, il n'y a que 15 personnes au bureau national. Nous sommes des milliers caristes. Donc, il n'est pas nécessaire aussi d'être dans le bureau exécutif pour pouvoir travailler. Tout le monde travaille. Je crois qu'un jour, nos travaux seront couronnés et c'est en ce moment où on aura un point de jonction pour pouvoir avancer ensemble.
Mais pour le moment, on ne peut pas forcer. Quand les gens disent qu'il y a division au sein du CAR, il y a de cas, non, il n'y a pas de cas. Vous avez vu à Couvé et à Épée ce qui s'est passé. Tout le CAR et tous les caristes et tous les militants étaient mobilisés autour de l'actuel président. Donc cette histoire, c'est le temps qui va faire son temps. Alors, Papa Sibiti, pour sa troisième préoccupation, vous demande pourquoi vous êtes allé faire les choses à Couvé au lieu de le faire à Lomé, parce que Maître Yovi Madi Abouiba, il est national et si on doit faire quelque chose, ça doit être sur le plan national. En fait, Maître Yovi Abouiba, c'est le fondateur du CAR. Aujourd'hui, il n'est plus là. Et notre toute première sortie, nous l'avons fait à Couvé pour recevoir sa bénédiction. Nous sommes en Afrique. Donc on ne peut pas commencer par Lomé sans invoquer l'esprit de notre défunt. Nous le considérons, nous avons beaucoup de respect. Même après sa mort, nous avons encore beaucoup de respect pour lui. Parce que ce qu'il nous a laissé comme héritage, c'est rare de trouver, c'est une perle rare. Donc nous restons toujours dans sa mémoire, nous mettons nos pas dans ses pas, nous devons recevoir sa bénédiction avant de commencer quoi que ce soit. C'est pour ça que nous avons commencé à couver. Daté même n'est pas de couver, mais nous sommes allés chez Maître Abouiba. On le fera à Lomé, on le fera à Kara, on le fera à Dapan, mais le premier pas doit commencer là où le CAR a pris sa source. Voilà. Alors, M. Kokou, qui pense qu'aujourd'hui, après les travaux de la 10e réunion du CPC, les commentaires sont allés dans tous les sens. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles ont été les vraies décisions? Non, je crois que notre président national a eu à le dire, que le président de CPC n'a pas été assez fidèle à ce qui s'est passé là. C'est ça, je crois. Vous aussi, vous avez conclu que c'est caduc. Non, ce n'est pas caduc. Les discussions continuent. Notre président national, M. Robert Daté, l'a exprimé sur certaines chaînes en disant que les discussions peuvent continuer même en dehors du cadre où nous étions invités. Donc, pour nous, ce n'est pas encore caduc. Alors, M. Benoît Dagua qui pense qu'il n'y aura plus de recensement dans la zone 1, mais il vous demande alors de commencer déjà par préparer les élections, préparer les personnes qui peuvent vous représenter dans les bureaux de vote. Oui, je le remercie beaucoup parce que ça a toujours fait défaut à l'opposition. C'est au dernier moment, on concorde des gens qu'on connaît mal et on les dépose dans les bureaux de vote. Pour preuve, dans le Nord, il n'est pas rare de voir dans un bureau de vote où l'opposition siège, 0 voix pour l'opposition. Ça veut dire concrètement que M. Awa a raison et nous allons beaucoup tenir compte de cela pour les élections qui viennent. Et que le recensement soit repris ou non, il a fait une belle analyse. Nous devons nous préparer, être prêts à toute éventualité. Monsieur Armand qui vous demande, est-ce qu'aujourd'hui la doctrine du CAR tient toujours? Oui, la doctrine du CAR, elle tient. La preuve, je dis que nous sommes allés à Couvé pour recevoir la bénédiction de Maître Abouiba. Et vous allez voir que nous avons créé, ce n'est pas nous, hein, c'est au colloque. C'est même un Gabonais qui a créé le concept aboïbisme. Nous marchons avec l'aboïbisme. L'aboïbisme, si vous voulez, je peux vous l'expliquer. C'est la méthode du CAR. Et la méthode du CAR, c'est la pression couplée du dialogue. Tout à l'heure, nous sommes en train de faire des propositions au gouvernement pour la suppression de certaines taxes. C'est ça que nous appelons des propositions concrètes. C'est ce que le CAR fait. Et si les choses deviennent caduques, on peut utiliser l'autre manche qui est la pression pour obliger le gouvernement à dialoguer et faire un dialogue sincère, c'est ça. Donc nous ne sommes pas aussi défaitistes, nous croyons que les choses peuvent s'arranger. Alors, M. Garo qui vous demande, est-ce qu'aujourd'hui le CAR que vous conduisez est le cas de tous les CAR? Oui, c'est évident. C'est ça que moi aussi je voulais dire. Aujourd'hui on dit il y a 2 CAR, il y a des mécontents. Oui, il y a des mécontents, mais il n'y a pas de CAR. Parce que le CAR que nous conduisons est un CAR consensuel. Qu'est-ce que j'appelle consensuel? Toutes les entités nationales sont représentées dans ce CAR-là. Moi, je suis de la région Kara, précisément de la préfecture de la Kosa. Et il y a le premier vice-président, M. Bondjere, qui est de la Savane. Il y a la 4e vice-présidente qui est de la région centrale.
Et puis, vous comprenez, jusqu'à Lomé. Donc, si cette représentation n'a pas été faite, on ne peut pas parler d'un quart. Parce que Agbogo nous a enseigné qu'il faut toujours la représentation de toutes les régions au sein du parti. Parce que c'est un parti national. Si certaines personnes se réclament du quart, il faut qu'elles arrivent à rassembler toutes les régions du Togo avant de parler du quart. C'est pour ça que je dis, c'est normal si moi je suis gagné à une élection à laquelle je tenais tant. Parce que si vous prenez ceux-là que vous êtes en train de citer, M. Kissi, Tobi, Daban, ils ont des idées à faire valoir. Ce n'est pas la même chose que ce que nous faisons peut-être. Donc, tant que leurs idées ne sont pas prises en compte, ils ne seront pas contents. Mais au fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? Nous tous, nous cherchons une seule chose, c'est l'alternance. Comment y parvenir? C'est ça qui nous divise. C'est pour ça que j'ai dit ce qui nous divise est moins par rapport à ce qui nous rassemble. Donc, quand nous tous, peut-être quand ils comprendront que nous nous inscrivons dans leur ligne, ils reviendront. Voilà comment moi je vois la chose. La deuxième partie de la question de M. Garo qui demande si la CENI ne revenait pas sur le recensement dans la zone 1, quelle sera la réaction du CAR? Pour le moment, nous ne pouvons pas conclure. Puisque quand on est en train de lutter, il faut arriver à terme de la lutte pour pouvoir prendre une décision. Et puis au CAR, un individu, même le président, ne pourra pas vous donner cette réponse parce que nous sommes en train de lutter. Au bout de la lutte, on se rassemble et puis on prend une décision. Mais vous avez aussi bien dit que quand vous avez un plan A, vous avez un plan B à côté. Donc maintenant, quand le plan A, c'est que la CENI reprenne. Ouais. Maintenant, quand il n'y a pas de reprise, quel sera le plan B? C'est que nous sommes en train de nous mobiliser, comme vous l'avez vu. Et au dernier moment, on avisera. Voilà. Mars Dadido Gomé qui pense qu'il faut bannir la carte d'électeur et puis aller au vote avec les cartes d'identité. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Les réflexions même vont en ce sens parce que histoire de carte d'électeur, ça conduit souvent aux fraudes, comme nous l'avons vu. 91 000, c'est pas petit. Mais en placer lieu de carte d'électeur, on peut faire des audiences foraines et à la police, on sait que celui qui n'a pas 18 ans ne peut pas. On ne peut pas mettre 18 ans à celui qui n'a pas 18 ans, puisqu'on prend la nationalité et la pièce de naissance. On regarde avant d'écrire. Donc, toute personne qui a 18 ans sur sa carte nationale, c'est bien mentionné. On l'utilise. Et puis, ça nous fait économiser. Tout ce qu'on crée, la CENI, je voulais dire, la CENI qui déploie des moyens colossaux, comment vous appelez ça, les opérateurs économiques, les opérateurs de saisie, les machines qu'on loue. Vous voyez tout ce que cela nous coûte. En placer lieu, on peut faire les audiences foraines, utiliser la carte nationale d'identité. Je le remercie beaucoup pour cette remarque. Alors, Pélé qui vous donne, parce qu'il nous reste pratiquement 1 minute, pourquoi vous avez claqué la porte à la Sénat et puis revenir au CPC? Est-ce que la méthode a changé? Je crois que j'avais expliqué ça. Nous avons claqué la porte parce que nos revendications n'étaient pas prises en compte. Globalement, c'est comme ça. Nous avions posé un certain nombre de doléances, d'exigences qui n'ont pas été prises en compte. Nous avons suspendu. Maintenant que notre demande figure parmi les thèmes à discuter, il va de soi que nous retournions. Voilà. Alors, 30 secondes pour votre mot de fin. Pour mon mot de fin, merci beaucoup. Je vous remercie d'abord de m'inviter à cette station. Et puis, je remercie tous les auditeurs, ceux qui participent à cette émission. Et puis, je dis à nos amis, nous sommes ensemble, que cela ne crée pas la panique au sein de la population, qu'il y a de cas, non. C'est le cas d'Agbogo, c'est lui qui est là. La preuve, nous sommes allés chez lui. Il ne serait pas facile pour nous d'aller là-bas, faire tout ce que nous avons fait. Il ne serait non plus facile au président d'aller de s'asseoir dans le siège du président national défunt si nous n'étions pas dans sa droite ligne. Donc, que le peuple comprenne que nous sommes dans le cadre de Maître Agbogo. Et je vous remercie beaucoup. Merci également à vous aussi, Monsieur Jean Padabissé. Vous êtes le 3e vice-président du comité d'action pour le renouveau CAR. Merci également à Stan Teko pour la mise en œuvre. Je m'appelle Norbert Doualier. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission et à Nana FM. Bonne suite de nos programmes.